Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bullet journal, donc c'est pour le mois d'avril. Donc j'ai décidé de faire quelque chose d'assez simple pour la page de garde avec des tampons, avec des fleurs. Donc j'ai déjà installé mon stickers en craft avec le calendrier. Donc voilà, là il y a un petit raté avec le tampon, ça va être un petit peu catastrophique à rattraper, mais pas infaisable non plus. Donc voilà, vous voyez que c'est pas terrible. C'est pas quelque chose que j'utilise énormément, les tampons. C'est quelque chose que j'utilise vraiment quand j'ai pas le temps de faire autrement. Et ça peut vraiment aider à faire une page assez originale, on va dire. Donc voilà, la deuxième est déjà un peu mieux, heureusement. Donc en fait, j'ai mis le cercle au milieu justement pour pas que ça se transparaisse. Je vais faire un cercle bien distinct avec les fleurs autour, comme une couronne de fleurs entre guillemets. Donc voilà, je fais ça assez rapidement. Je m'embête pas plus que ça. Là ça a bavé, j'ai mis trop d'encre. Les tampons c'est vraiment dur à faire propre, je trouve. Donc voilà, là vous voyez que je prends un stylo noir de la marque Staedtler, je crois, en pointe 0,5 et je refais un peu la fleur un peu correctement, histoire que ça ressemble à quelque chose. Là pareil, j'essaye de redessiner comme je peux la fleur, en rattrapant les traits un peu merdiques du tampon. Donc là pareil, il y a ma petite main qui cache tout, mais voilà, je continue à boucher un peu les traits qui se sont effacés ou qui n'ont tout simplement pas marqué, c'est plutôt ça. Donc voilà, une fois que je suis à peu près satisfaite de ce que j'ai, j'enlève le rond en papier qui est caché mon calendrier et là le reste du cercle. Je repasse tout simplement mon cercle avec un micron. Je crois que c'est la pointe la plus épaisse que j'ai, c'est la 0,8 il me semble. Donc je repasse ça assez rapidement. Voilà, une fois que j'ai ça, j'ai décidé du coup de découper la page pour que ça se voit, qu'on voit la page suivante. Mais après coup, je me suis dit que c'était pas une si bonne idée que ça, sachant que je fais mon calendrier mensuel derrière. Du coup, vous verrez que j'ai un peu moins de place pour m'organiser. Mais voilà, c'est pas non plus un gros drame. Sachant que maintenant on est en plus en confinement, donc voilà, il y a moins de choses à planifier, etc. Bon, sachez que quand j'ai fait cette vidéo, que j'ai commencé à la faire, on n'était pas du tout en confinement, il y avait juste le virus qui était là, mais voilà, on pouvait encore être libre de nos mouvements. Mais bon, voilà. Donc là j'arrive à mon mois du coup d'avril
Et là vous avez vu que je me suis un peu trompée en écrivant, donc c'est pas grave. Petit stylo blanc magique des familles et on repasse ça, on efface les petites cochonneries. Et vous voyez que j'ai changé du coup de stylo blanc, ce n'est plus un pilote mais c'est une autre chose, je vous mettrai la référence en barre d'infos. Et franchement celui-là pour être blanc il est super blanc, je l'adore. Et quand on dessine sur une page noire ça fait magnifique, je suis vraiment conquise. Et ça en l'occurrence aussi corrige les petites bavures quand on sait pas très bien suivre un calendrier, n'est-ce pas? Comme moi, ça arrive très souvent. Donc ensuite on passe à la page suivante et je crois que c'est du coup... Ok, je repasse, je refais les notes, excusez-moi. Voilà. Donc ok, je suis une fille un peu indécise et du coup au lieu de passer à ma page suivante, je fais mon coloriage avec des stabilos pointe 68 il me semble, ou 88, non. Les 88 sont les pointes fines, là c'est vraiment les pointes feutres. Du coup là je fais mon petit coloriage tranquillement. Et après coup en fait je trouve que les couleurs sont assez foncées. Donc là justement je rattrape mon coloriage, mes tampons avec le coloriage pour justement effacer les petites bavures en fait des tampons. Donc là j'ai pris un rose assez flash pour contraster du coup avec le vert foncé. Et je fais ça tranquillement. Pareil, je fais pas toute la fleur en rose, je fais juste les contours. Pour quelque chose d'assez léger et forcément... petit problème, c'est que le tampon n'était pas assez sec et du coup ça transfère l'encre noire sur le stabilo. Ce qui fait que ça faisait des bavures, c'était vraiment immonde. Genre quand vous utilisez des tampons, bah laissez bien sécher le tampon avant de faire le remplissage en fait. Ce serait plus logique. Moi j'étais un peu pressée, un peu prise par le temps en faisant mon belette, c'est pour ça aussi que j'ai fait les tampons. Mais voilà, sinon j'aurais fait un beau dessin moi-même, etc. Donc là je prends du violet un peu pour faire violet, rose, quelque chose d'assez qui va bien ensemble. Là pour le coup il était vraiment très foncé, j'aurais dû prendre quelque chose d'un peu plus clair. Mais bon, voilà. Petite erreur, mais ça rend quand même bien à la fin. Pareil, je rajoute un petit peu de jaune au milieu. Donc la page de garde est maintenant finie. Je crois. Je pense que oui. Alors, je regarde ce qui se passe un peu dans les autres pages. Il me semble que là je vais regarder du coup pour faire...
l'habit tracker, voilà c'est ça. Donc là pareil, toujours pour voir ce que je fais ou pas durant le mois, parce que je me suis remis au dessin, etc. Et j'aimerais un peu que toutes mes passions soient dispatchées correctement en fait. Parce que j'ai tendance à faire soit trop de maquillage et pas assez de dessin, ou soit trop de dessin et pas assez de maquillage. Du coup, c'est un peu compliqué au niveau de l'organisation. Et là, j'ai pas cadré, j'ai fait n'importe quoi. Là, je crois que je fais ma page pour ce qui est dépenses du mois. Donc, comme d'habitude, c'est toujours le même tableau que je fais tous les mois. Ça m'aide beaucoup à compter ce qui me reste, mes dépenses, si j'ai un peu trop flambé ou pas. Et bien sûr, le tracker des 0 dépenses qui est vraiment important pour moi. Parce que comme dit, je suis assez dépensière et du coup, j'aime bien regarder les jours où je ne dépense pas. C'est vraiment quelque chose d'hyper positif. Bon, sachant qu'on est en confinement, du coup, Sephora n'est pas ouvert, du coup, je dépense beaucoup moins. Ce qui est quand même un point quand même plutôt bien, je trouve. Enfin, en tout cas pour mon portefeuille, pas pour moi, je suis un petit peu dans la déprime, mais c'est pas grave. Ensuite, pareil, je mets mon petit règle du budget, donc 50 pour la maison, 20 pour l'épargne, 15 pour les courses et pareil 15 pour les loisirs. Donc là je fais un encart. Je sais pas trop pourquoi, si jamais j'ai besoin de noter quelques petites choses au cas où. Je rajoute un petit peu de couleur avec le Tombow pastel que j'adore. Franchement les Tombow, j'adore ça, c'est un truc de malade. C'est des feutres qui coûtent assez cher. Je crois que la petite boîte de 5 feutres ou 6 feutres, c'est une vingtaine d'euros. Enfin, mais franchement, la qualité et les couleurs sont magnifiques. Et j'adore travailler avec. Donc là, je crois que je suis retournée sur l'habit tracker, oui, voilà. Et je fais du coup, j'ai fait des petits feuillages. Là, j'ai commencé à faire mes tableaux. Et pour une fois, je me suis pas trompée en les faisant. Genre, alléluia. J'arrive jamais à les faire d'habitude. Donc je reproduis ce tableau 6 fois du coup. C'est vraiment une étape que je déteste faire. Ça prend une plombe. Mais je vous explique même pas. Là, vous l'avez en accéléré, mais en vrai, j'ai passé une demi-heure à faire ça, quoi. C'est très très long. Il faudrait que je trouve une autre idée assez rapidement, parce que c'est vraiment pas pratique, ces petites choses. D'ailleurs, après ce bullet, je pense passer à un format classeur qui sera peut-être plus simple pour moi. Déjà beaucoup plus rapide dans l'organisation, donc je vous montrerai quand même comment je fais mes pages. Mais mes pages seront faites au digital, du coup ce sera beaucoup plus court pour moi. Et voilà. Mais ce sera que pour l'année prochaine il me semble, sauf si je craque et que je le fais plus tôt. Ok, du coup, j'ai pris des microns en couleur, en pointe 0,5, et j'ai décidé de continuer dans ma petite folie printanière avec des petites fleurs hyper rapides à faire. Donc je me suis pas posé la question, j'ai pris du rose, du violet et du vert. J'ai mis ça un peu n'importe comment et voilà, ça fait des petites fleurs sympas, ça décore un peu la vie de tracker pour donner envie de le remplir. Pour donner vraiment un petit coup de peps à la page, parce que comme ça je trouvais que c'était un peu simple, un peu léger, donc voilà.
Donc c'est vraiment assez rapide à faire, hein. Pas besoin de tuto étape par étape pour faire ce genre de dessin. Vous faites une petite branche, vous mettez des feuilles un peu à l'arrache et vous faites des petites fleurs simples. Voilà. Donc je suis désolée, il y a mon compagnon qui joue aux jeux vidéo et il parle un peu fort. Je suis à l'étage, il est au rez-de-chaussée et on entend encore beaucoup, je trouve. Donc je suis désolée si vous l'entendez dans l'enregistrement de la voix. J'espère pas, mais bon. Donc voilà, l'habit tracker est enfin fini. Je marque juste du coup vite fait mes objectifs. Donc là je prends un stabilo pastel rose. Et du coup j'attends que ça sèche un peu et je note. Du coup objectif il me semble. Je crois que oui. Bref, je suis désolée pour le cadrage, j'ai vraiment du mal encore avec ça viendra, vous en faites pas. Donc c'est voilà mes objectifs du mois, donc un make-up tous les 2 jours, du sport tous les 2 jours, généralement c'est le jour où je fais du make-up, je fais pas sport, et le jour où je fais du sport, je ne fais pas de make-up, etc. Voilà, vous avez compris, c'est pas très compliqué à comprendre. Donc voilà, et le dessin et lecture le plus possible. Donc là, c'était les pages de la dépense. Ensuite, on arrive au fameux mood tracker que je prends et que je découpe de l'agenda de Lisbeth Nemadi, je ne sais plus comment on dit, excusez-moi. Donc je le prends de cet agenda là. En fait cet agenda est vraiment bien, mais le truc c'est que il n'y a pas assez de pages pour écrire, etc. Du coup je découpe à chaque fois au fur et à mesure et je mets dans mes carnets selon l'utilisation que j'en fais. Donc généralement les mood trackers c'est dans mon bullet journal, ça y est pas de souci. Et pour le reste des choses un peu plus ésotériques, je le garde pour moi dans un carnet à part. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si tout ce qui est carnet ésotérique et tout ça sur mon travail sur la Wicca pourrait vous intéresser ou pas d'ailleurs, parce que tout le monde n'aime pas ça, tout le monde ne s'intéresse pas à ce mode de vie là. Donc voilà, c'est histoire de partager un peu tout ce que je fais.
si ça peut vous intéresser bien sûr. Donc là, je fais une petite calligraphie très simple avec mon micron violet. La couleur est vraiment foncée, ça fait vraiment du presque noir en caméra, c'est dommage. Ces couleurs-là en pastel pourraient être vraiment cool. Donc là je fais mes petites cases avec les couleurs qui vont correspondre à mon état d'esprit des jours. Donc ce que je trouvais bien avec ce mood tracker, c'est tout simplement qu'il y a l'humeur du matin et de l'après-midi ainsi que la phase de la lune. Sachant que je suis assez... comment dire, au niveau en phase avec la lune, je joue beaucoup avec ces humeurs-là. Je sais qu'en pleine lune, je suis quand même assez angoissée ou autre. Du coup, je vérifie avec ce mood tracker. Donc là, je prends mes petites couleurs. J'ai décidé de rester dans les teintes rose et violet du coup. Plutôt pastel. Je sais pas ce que j'ai avec le pastel en ce moment. J'aime bien. Ensuite pareil, je fais ma petite page de bilan pour le mood tracker. Et là, comme d'habitude, mes habitudes à mal cadrer. Tu vas y arriver un jour, Shadi, tu vas y arriver. Voilà, c'est bien, beaucoup mieux. Même si on voit toujours pas grand chose. Alors là, c'est la page du tirage du mois du coup. Donc comme tous les mois, j'instaure cette petite page où je fais un simple tirage 3 cartes pour voir un petit peu les énergies du mois. N'hésitez pas aussi à me dire si ça vous intéresserait que je fasse quelques tirages, des fois une fois par mois. Quelque chose de simple, si ça vous intéresse ou pas. Donc là je fais vite fait à main levée des cartes. Rien de très ouf et franchement elles sont pas hyper droites mais c'est pas grave. J'avais fait cette vidéo du coup il était quand même pas mal tard, du coup c'est pour ça que la luminosité n'est pas oufissime. D'ailleurs je suis désolée, il faudrait vraiment que j'ai des éclairages. Donc là vous voyez pas mais je rajoute des petites étoiles, assez simple. J'aime bien rajouter des petites étoiles quand je fais tout ce qui est page un peu ésotérique. Je trouve que ça va bien avec. Donc voilà, là vous voyez un peu fini, c'est rien de compliqué franchement. Je fais pareil dans les deux, dans l'autre coin. Donc voilà, donc là vous voyez un peu comment je fais une petite étoile. C'est vraiment quelque chose d'hyper rapide. Je m'enquiquine pas très longtemps. Et voilà, donc on se retrouve pour le récap. Donc là, les Cigarette Craft avec ça. Le petit calendrier du mois avec à chaque fois comme ça.
L'habit de tracker avec mes 6 petits tableaux, le bilan. Donc les dépenses, où je mets à chaque fois les dates, le montant, les dépenses, le cumul. Donc les 0 dépenses que je vous ai expliqué tout à l'heure. Le mood tracker. Donc pareil avec les états d'esprit de chaque jour, le bilan et du coup la page de tirage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo.